Bazar, c'est né d'une discussion entre Amel et moi. Un soir, on buvait un verre et on était aussi avec Sabrina, qui a un blog qui s'appelle Vitaluna Spirit. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa, elle nous parlait d'un vide dressing qu'elle avait fait. Et on se disait, tiens, ça serait sympa aussi peut-être de faire un vide dressing. Et en regardant dans mon sac et mon porte-monnaie, je me suis dit, mais tiens, ça c'est des créateurs aussi, c'est des amis, c'est des personnes que je connais, mes voisins ou des personnes que j'ai pu rencontrer. On pourrait aussi inviter quelques créateurs. Puis de fil en aiguille, on a un peu laissé de côté l'esprit du vide dressing parce que c'était un peu plus compliqué logistiquement et on s'est juste concentré sur les créateurs. Et Amel aussi connaissait personnellement certains créateurs, donc déjà nous deux on avait une petite liste de créateurs en tête. Et puis finalement on a commencé à faire un peu de recherche sur Facebook, en parlant à nos amis. Et on est venu avec une dizaine de créateurs qui après on en parlait autour d'eux. Et on s'est retrouvés avec maintenant 18 créateurs qui seront présents. Donc voilà, on a vraiment l'idée est née, j'avais ma sœur en France, des amis à Berlin, à Londres qui faisaient un peu des marchés de créateurs comme ça, sympas, ce qui va au-delà de l'artisanat, mais vraiment inviter des jeunes qui font des créations voilà, de mode. Là, on s'est vraiment concentré sur la mode et en faire un événement festif dans un endroit sympa, donc l'accompagner de musique, dans un endroit où on peut se restaurer avec des bonnes choses. Et voilà, en se baladant aussi, c'était un week-end, on s'est dit, tiens, on est tombé sur La Galette, qui est un nouveau lieu à la Marsa, qui est repris d'un ancien restaurant qui s'appelle Dell'Arte, je pense. On s'est dit, ça c'est parfait, il y avait un jardin superbe, une ancienne maison, on s'est dit, voilà, le lieu. Et c'est parti de là, et on est parti en pensant faire un petit projet, un petit marché de créateurs comme ça, et ça a pris plus d'ampleur qu'on pensait. En tout cas, on a donc 18 créateurs de mode, donc ça va des accessoires aux bijoux en passant par les vêtements, y compris des accessoires pour enfants aussi. Donc on a 18 créateurs au total qui vont exposer et vendre quelques pièces. Ce sont juste des bribes de leur collection qui sont très riches, mais étant donné d'abord le temps, le peu de temps dont on dispose et le peu d'espace, parce que ça reste quand même un endroit restreint par rapport au nombre de créateurs participants. Donc ils vont juste choisir quelques pièces et les exposer pour cette journée. Donc mis à part cette expo-vente dans laquelle il y en aura pour tous les goûts, parce que les styles sont très différents. Vraiment, ça va du prêt-à-porter en passant par il n'y a pas de haute couture, mais il y a des collections qui sont quand même très proches de la haute couture. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc mis à part ça, il y aura aussi 2 stands d'associations dont on estime que le travail est hyper important dans un contexte qui est nôtre, qui sont donc Tunisie Recyclage d'une part et Tunisie Vélorussion. Donc eux, ils vont être présents à travers un stand, ils sont là pour sensibiliser, recruter des adhérents, il y aura des ateliers pour enfants conduits par Vélorussion, donc voilà, des petites animations comme ça. Il y aura aussi un stand par notre sponsor Fatal, donc un stand make-up, donc les jeunes femmes sont invitées donc, à venir se refaire une beauté. Et puis il y aura aussi un stand de nail art, aussi a priori pour les femmes. Il y aura de la musique le soir. Il y aura aussi une surprise. Il y a un invité surprise pour Vélorussion. On est très entouré d'artistes, on a cette chance, donc ils seront présents en bon nombre. Il y aura un shooting photo aussi. On a beaucoup d'amis photographes qui seront présents également. Et puis évidemment le service de restauration de La Galette, puisqu'il y a une carte vraiment sympa avec plein de crêpes, des gaufres, des choses comme ça. Donc on pourra se restaurer sur place également. Des couronnes de fleurs également, qu'Elodie, Sabrina et moi aurons confectionné de nos propres mains, voilà, qui seront à vendre aussi avec des sacs. Et des sacs El Bazar. Donc, comme vous pouvez le voir, moi je suis résidente en Tunisie, mais je suis française. Amel est moitié tunisienne, mais on vit ici. Et tous les créateurs qu'on a choisis sont tunisiens ou vivent en Tunisie, c'est-à-dire qu'ils sont tous tunisiens à part un créateur qui est français et qui réside en Tunisie. Et certains sont basés entre la Tunisie et l'étranger, parce que souvent
les vocations artistiques et quand on veut un peu développer ces pièces, on est amené à vivre à l'étranger, mais en tout cas, elles sont toutes produites en Tunisie. Et en tout cas, El Bazar, oui, c'est vraiment né d'un constat, c'est qu'il y a quand même beaucoup de talents, beaucoup de jeunes créateurs, mais qui ne sont pas forcément valorisés. Il y a quand même des personnes ici qui ont, on va dire, les moyens d'acheter parfois des pièces de mode, etc., d'accessoires, mais souvent elles préfèrent acheter des choses qui sont importées de l'étranger, qui viennent d'Europe, parce qu'elles ont plus elles préfèrent acheter des choses qui viennent de l'étranger. Et on s'est dit c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des gens qui ont du talent et qui font des belles choses de qualité. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné les personnes. Et donc voilà, ce sont vraiment des créateurs tunisiens qui fabriquent et confectionnent leurs créations en Tunisie. Et pour la plupart, pour l'instant, qui ne le vendent qu'en Tunisie, mais qui seront peut-être destinés à l'export, on l'espère pour eux un jour. Donc voilà, c'était vraiment remettre en valeur le travail de ces jeunes créateurs. La plupart sont assez jeunes. Et voilà, les faire découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. Comme ça, un jour, quand quelqu'un a envie de s'acheter un beau sac ou un beau bijou, au lieu d'aller dans une boutique et d'acheter des choses qui sont peut-être importées, il va se dire bah, tiens, je préfère favoriser la création locale. Le El Bazar, au-delà d'être un lieu de vente et d'exposition éphémère, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens créatifs qui ne sont pas forcément d'ailleurs doués pour s'autopromouvoir. C'est pour ça aussi que nous on s'est permise, et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, à les accompagner en fait pour promouvoir cet événement et le créer, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'occasion donc de rencontrer des gens sympas dans une ambiance conviviale, festive. C'est vraiment informel. On a vraiment des créateurs qui viennent d'horizons très différents créativement parlant, mais qui seront à côté les uns des autres. Donc c'est vraiment un esprit de convivialité, de solidarité. On est là pour promouvoir la création tunisienne, les créateurs tunisiens, mais dans une ambiance vraiment spontanée, à la cool, à l'akh. On n'est pas là pour concurrencer d'ailleurs les enseignes. Certaines enseignes seront présentes, puisqu'on a notamment Sissi Store. On a 2 créateurs qui ont déjà des points de vente aussi. Certains des créateurs sont vendus dans des points de vente. Donc c'est vraiment pas dans un esprit de concurrence. Au contraire, on est là dans un esprit de connivence en fait collective. Et voilà, on a tous le même but, c'est de promouvoir la création tunisienne. Et donc, même si l'objet principal c'est l'expo-vente, donc effectivement, je pense que l'affluence se fera davantage entre midi et 16h sans doute, donc c'est là que on espère en tout cas la plupart des pièces partiront, mais en tout cas le matin, fin d'après-midi, soirée, ce sera aussi une ambiance peut-être plus relaxe où les gens pourront discuter davantage avec les créateurs et tout, donc il ne faut pas hésiter à venir. El Bazar, même si c'est né d'une idée commune entre Amel et moi, c'était vraiment un travail d'équipe. On a eu énormément de chance d'être entourés par des gens doués dans leur domaine qui nous ont vraiment aidés à différents niveaux. Déjà, on a été épaulés par Raya Benguiza et Gérald Vernier qui sont à l'origine de l'agence Apax et de Pink Banana, qui nous ont énormément aidés pour tout ce qui était sponsoring, relations presse, etc., tout ce qui était communication. On leur doit beaucoup, c'est vraiment notre parrain et marraine dans cette aventure. Après, on a eu un très beau travail visuel grâce à Chris Diffie, qui est graphiste et qui a fait l'affiche, le logo gratuitement. C'est-à-dire que toute cette équipe, c'était tous des volontaires, des bénévoles. Personne n'a été rémunéré, y compris nous-mêmes. On ne fait pas ça dans un but lucratif. Donc voilà, après on a eu la blogueuse Sabrina qui a le blog Vital Luna Spirit qui nous a beaucoup aidé pour beaucoup d'idées, notamment dans la décoration, pour inviter certains créateurs, pour la mise en place du lieu, donc elle a été de très bons conseils. Après on a nos sponsors qui nous ont financé une partie des coûts d'organisation, même l'intégralité, je peux dire c'est fatal. Et ils seront présents aussi, comme on a dit, avec un beauty corner. On a eu aussi Passengers, qui est un concept store qui est à Sousse. C'était important aussi pour nous de ne pas limiter seulement à des Tunisois, mais essayer d'inviter des Tunisiens d'autres régions.
Et ils nous ont aussi aidés pour nous proposer des créateurs, notamment Soussien, je pense, et Graphic Island, qui est notre partenaire média, qui relaie sur sa page internet tout ce qui concerne les créateurs, les actualités. Et Amine, donc, qui est derrière Graphic Island, va faire même une petite vidéo, des photos le jour même. Des portraits. Et comme l'a mentionné Amel déjà, on aura certains qui sont déjà des amis, photographes qui seront là. Je pense qu'on peut dire leur nom, Wassim Roslani et Sabri Benlouka. Entre autres, tout le monde est bien sûr bienvenu pour venir prendre des photos et profiter de l'ambiance. Voilà. Et puis bien sûr notre hôte. Et bien sûr notre hôte avec Razid Ridi qui nous a prêté le lieu gratuitement. Son jardin qui a un hôte voilà, fantastique, très sympathique, et on espère que ça donnera une bonne publicité, qu'il fait vraiment des bonnes choses et c'est vraiment un très bel endroit.